l'invité du 17-19. L'invité du 17-19. Partout en France, les avocats sont en grève contre la réforme de l'aide juridictionnelle. À Nantes, le barreau vient de rejoindre le mouvement national pour faire entendre à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qu'elle fait fausse route. Pour nous aider à comprendre pourquoi les avocats sont dans la rue, on accueille dans nos studios ce soir maître Delphine Branquet, avocat au barreau de Nantes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'aide juridictionnelle que Christiane Taubira veut réformer ? Alors, l'aide juridictionnelle, c'est un système qui permet à tout un chacun qui a besoin d'avoir recours à la justice ou qui est convoqué dans le cadre d'une audience devant un tribunal quelconque, d'avoir accès au service d'un avocat, quelles que soient ses conditions de ressources. C'est-à-dire que le système français aujourd'hui permet à des gens dont les conditions de ressources sont très faibles et qui ne pourraient pas avoir recours au service d'un avocat pratiquant des honoraires classiques, d'être assistés, à savoir qu'il existe un barème avec des conditions de ressources, des seuils de revenus qui permettent d'avoir une aide juridictionnelle tantôt totale lorsque les ressources sont inférieures à 959 € mensuels ou une aide juridictionnelle partielle dans des cas de ressources un petit peu supérieures. Voilà. C'est ce qu'on appelle plus communément l'avocat commis d'office. Pas forcément. L'avocat commis d'office, c'est un mode de désignation de l'avocat, c'est-à-dire que quand on a besoin d'un avocat, soit on connaît un avocat en particulier et on veut aller voir un avocat en particulier, soit on n'en connaît pas et on va avoir un avocat qui est commis d'office. Ensuite, l'aide juridictionnelle va être fonction des ressources de la personne, en fait. C'est uniquement sur condition de ressources. D'accord. Quels sont les points de cette aide que la garde des Sceaux veut modifier ? Alors, les principaux points qui posent difficulté à la profession d'avocat, c'est que dans le cadre de cette réforme de l'aide juridictionnelle qui est nécessaire et que la profession d'avocat souhaite, on est vraiment en demande d'une véritable réforme de ce système qui est arrivé, qui est complètement à bout de souffle aujourd'hui. Les deux principaux points qui nous posent difficulté, c'est que d'une part, dans le projet de réforme, la ministre de la Justice veut prélever une partie des produits financiers qui sont générés par les CARPA. Les CARPA sont les caisses de règlement des intérêts pécuniaires des avocats, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un avocat perçoit pour le compte d'un de ses clients de l'argent, que ce soit dans le cadre d'une transaction ou dans le cadre de dommages et intérêts obtenus par une décision de justice, des dommages et intérêts, des indemnités de licenciement ou autres, les fonds sont placés en fait sur une sorte de caisse de dépôt et la profession d'avocat place en fait ces produits financiers. Ça permet de faire fonctionner un certain nombre de missions qui sont gérées par la profession d'avocat et notamment la gestion du budget de l'aide juridictionnelle qui est octroyé pour chaque ressort de tribunaux en fait, tant au niveau du personnel qui va gérer ces maniements de fonds et ces paiements d'aide juridictionnelle que pour financer la formation des élèves avocats ou d'autres missions de l'intérêt collectif de la profession d'avocat. Donc cette réforme, elle vise à prélever d'une part un certain nombre de ces revenus-là et d'autre part la ministre de la Justice qui vient dire sur tous les médias lorsqu'elle est entendue que le budget de la justice est augmenté et qu'elle fait beaucoup pour cette aide juridictionnelle puisque le budget de l'aide juridictionnelle va être augmenté. C'est pas tout à fait la réalité puisque de nouvelles missions sont créées et vont être indemnisées au titre de l'aide juridictionnelle. C'est notamment le cas de la médiation. Mais parallèlement à ça, la spécificité de l'aide juridictionnelle, c'est que l'avocat qui intervient, il intervient pour un nombre d'unités de valeur pour chaque type de procédure. Par exemple, un avocat qui assiste une personne devant le tribunal correctionnel, il va être indemnisé à hauteur de 8 unités de valeur. Dans le cadre d'un dossier de divorce, ça va être 34 unités de valeur. Il y a un quota comme ça en fonction du temps accordé à chacune des procédures. Et le montant de cette unité de valeur, dont la profession d'avocat demande la revalorisation depuis très longtemps, en réalité, ce que propose la ministre, c'est une indexation de cette unité de valeur qui n'est pas la même dans tous les tribunaux et dans tous les barreaux, parce que c'est un système assez complexe et que c'est en fonction du nombre d'affaires au titre de l'aide juridictionnelle qui est lissé. Le montant de cette unité de valeur, en fait, va faire que sur l'ensemble du territoire français, la moyenne de cette unité de valeur-là va faire perdre la rétribution des avocats sur un dossier type. Par ailleurs, il y a des
procédure spécifique où clairement la ministre de la Justice, dans sa réforme, envisage de réduire parfois de plus de moitié le montant de la rétribution qui sera accordée aux avocats. C'est le cas notamment des procédures en référé devant le tribunal d'instance pour les contentieux logements entre un bailleur et un locataire. Voilà. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup les avocats, on entend la ministre des Sceaux, mais les autres personnes qui font ce système juridictionnel, notamment le personnel des tribunaux, est-ce qu'ils sont en accord avec votre démarche d'être en grève aujourd'hui ? Alors on a un soutien qui est parfois assez variable en fonction des différents intervenants. Je crois que c'est important de rappeler que les autres personnels de justice n'interviennent pas sur cette aide juridictionnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a une enveloppe qui est versée par l'État pour l'aide juridictionnelle et elle est intégralement gérée par la profession d'avocat qui va faire les rétributions aux uns et aux autres en fonction des missions qui sont effectuées et qui va vérifier que l'avocat a bien effectué sa mission, que la personne a bien bénéficié de l'aide juridictionnelle dans telle proportion, etc. Donc on a un soutien qui est partiel et qui peut être un petit peu à géométrie variable, mais en tout cas on avait cet après-midi à 14h, dans le cadre du rassemblement qui avait lieu devant le palais de justice, le soutien de certains magistrats qui étaient présents à nos côtés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Christiane Taubira ? Aujourd'hui, on demande une réforme fondamentale de cette aide juridictionnelle qui va nous permettre de revaloriser bien évidemment le montant de l'unité de valeur et les conditions d'intervention des avocats, parce qu'on est extrêmement attaché à cette défense de tous, y compris à la défense des plus démunis, et il faut qu'on puisse continuer de manière pérenne à exercer cette défense des plus démunis dans des conditions qui soient acceptables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui nous permettent de continuer à exercer dans ces conditions. Alors dans certaines villes de France, à Créteil, Lille ou même encore Boulogne-sur-Mer, on a vu lors de manifestations ces derniers jours des accrochages parfois violents entre policiers et avocats. Les forces de l'ordre n'ont même pas hésité à certains moments à user de leur gaz lacrymogène par exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, je trouve ça extrêmement choquant que dans l'enceinte de palais de justice ou sur les parvis des palais de justice, l'État français fasse appel aux forces de l'ordre pour évacuer manu militari des avocats qui manifestent de manière tout à fait pacifiste. Je suis d'autant plus choquée que notre ministre de la Justice, lorsqu'elle est amenée à se prononcer dans le cadre d'une intervention au Sénat le soir même de l'évacuation de mes confrères lillois, qualifie ces manifestations comme ayant un caractère désopilant, et je suis particulièrement heurtée de ces propos et de ces agissements, bien évidemment. Alors le barreau de Nantes est en grève depuis vendredi. Combien de temps est-ce qu'elle va durer ? On a voté un mouvement de grève là, jusqu'à mercredi en fait. Il y a une nouvelle assemblée générale du barreau qui va se tenir mercredi en fin de journée, et on verra les suites et des modalités d'action à venir en fonction aussi des réponses qu'on pourra avoir et des signes qui seront donnés par le gouvernement sur la réforme en cours et les discussions en cours. Alors même si vous êtes en grève, la machine judiciaire, elle ne s'arrête pas. Certains de nos confrères ont rapporté que des accusés sont présentés à leur jugement sans avocat. Ce mouvement, est-ce qu'il ne porte pas aussi préjudice à vos clients ? Bien sûr, il porte préjudice à nos clients. Et quand le barreau s'engage dans un tel mouvement, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Ça porte atteinte bien évidemment aux justiciables. Les dossiers sont renvoyés. On sait que les délais pour avoir une audience devant le tribunal, ils sont déjà très longs. Et quand on demande un renvoi d'un dossier, eh bien, c'est souvent à plusieurs semaines, voire à plusieurs mois. Donc ça porte bien évidemment atteinte aux droits des justiciables. Quand il y a des gens qui sont jugés sans avocat, c'est également extrêmement dommageable. Maintenant, on est au pied du mur, dans une situation extrême, avec un système qui ne peut plus fonctionner. Et si aujourd'hui, on ne se bat pas pour revoir cette aide juridictionnelle et pour la maintenir et essayer de faire en sorte qu'elle puisse continuer à fonctionner, à l'avenir, c'est des conséquences qui seront lourdes sur la justice du quotidien, sur l'accès aux droits de beaucoup de personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on se bat aujourd'hui, en ayant bien évidemment conscience que ça pose difficulté dans le cadre de ce mouvement et dans le cadre de notre mobilisation. C'est donc votre appel de la dernière chance, on pourrait dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Alors cet après-midi, vous étiez devant le palais de justice de Nantes, vous l'avez dit, à 14h. Qu'est-ce que vous attendiez de ce rassemblement ? On n'attendait rien en particulier de ce rassemblement. Je crois que c'est un mot d'ordre très unitaire de notre profession qui
n'est pas toujours facilement mobilisable et mobilisé. Aujourd'hui, c'était un rassemblement dans quasi toutes les villes de France, puisque je crois que c'est la quasi-totalité des barreaux de France aujourd'hui qui sont mobilisés. Il y avait un mot d'ordre national d'avoir un rassemblement devant tous les palais de justice à 14h, et c'est surtout pour montrer la détermination des avocats de France aujourd'hui à notre gouvernement. Et mercredi, vous allez vous joindre au rassemblement des bâtonniers du Grand Ouest à Rennes. Comment va se dérouler cette journée ? Mercredi, c'est donc un rassemblement en effet à l'appel des bâtonniers du Grand Ouest, donc notamment bien évidemment le bâtonnier de Nantes, avec un mouvement qui est prévu à 14h devant le Parlement de Bretagne, donc devant la Cour d'appel, un mouvement qui là également est symbolique, mais l'idée c'est de montrer que les avocats sont mobilisés et ne sont pas résignés face aux propositions qui sont faites et qui contente de nous imposer aujourd'hui. Au barreau de Nantes, vous avez donc voté une grève jusqu'à mercredi, jour où il y aura ce rassemblement des bâtonniers du Grand Ouest à Rennes. Est-ce que vous pensez déjà à d'autres types d'actions qui pourraient être menées après cette date ? Oui, il y a déjà des propositions d'action en fonction de l'écoute qu'on pourra avoir, en fonction bien évidemment des décisions du gouvernement sur cette question de l'aide juridictionnelle, mais on n'envisage pas de bloquer ad vitam aeternam le fonctionnement des juridictions. Il est prévu d'envisager éventuellement une grève du zèle, à savoir que les avocats demanderaient l'application stricte du code de procédure civile ou du code de procédure pénale sur toute procédure, alors qu'il y a des allègements parfois sur le déroulement de certaines audiences qui devraient se tenir systématiquement avec un greffier, qui ne se tiennent pas toujours avec le greffier. Voilà, on a des moyens d'action en tout cas pour perturber le fonctionnement de la juridiction, même si là encore c'est pas de gaieté de cœur et c'est pas sans conséquence qu'on envisage les choses, et c'est vraiment un combat, mais un combat qu'on entend mener dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat membre du barreau de Nantes qui participe au mouvement de grève nationale contre la réforme de l'aide juridictionnelle.